Il est midi, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Le bilan du massacre de la bande de Gaza ne cesse de s'alourdir de jour en jour. Il fait état de près de 2300 morts et 10 000 blessés. En solidarité avec le peuple palestinien et les familles des martyrs, toutes les activités à caractère festif ont été suspendues en Algérie jusqu'à nouvel ordre. L'Algérie qui a de tout temps exprimé son soutien indéfectible à la cause palestinienne. D'abjectes agressions qui n'ont pas laissé sans voix l'opinion publique à travers le monde. De nombreuses manifestations de solidarité avec le peuple palestinien ont lieu dans plusieurs capitales du monde. L'exemple ce midi en France et au Maroc. L'Algérie et le Cameroun renforcent leurs liens. Une nouvelle ligne aérienne a été inaugurée à raison de 3 vols par semaine. Une décision qui vient en application des instructions du président de la République pour faire de l'aéroport d'Alger une porte d'entrée vers l'Afrique. Nous terminerons avec la gastronomie bien de chez nous avec la 6e édition du Festival international du couscous qui a vu la participation de plusieurs préparateurs venus de différentes wilayas du pays avant d'évoquer la fête de la figue séchée de Bni Maouche à Béjaïa. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. On entame ce journal avec le dernier bilan du massacre dans la bande de Gaza. Il fait état de 2269 martyrs et de 9814 blessés. Selon le ministère de la Santé palestinien, un véritable génocide. Suspension de toutes les activités à caractère festif jusqu'à nouvel ordre et ce en solidarité avec le peuple palestinien et les familles des martyrs. Une annonce de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudi. Hier, une décision suite à la situation catastrophique de nos frères palestiniens qui subissent, vous le savez, des agressions meurtrières de l'entité sioniste à Gaza en Cisjordanie occupée, faisant quotidiennement des centaines de martyrs et de blessés. Et en ces douloureuses circonstances, la ministre présente en son nom et au nom de tous les Palestiniens, au nom des intellectuels et artistes algériens, ses sincères condoléances au peuple palestinien frère, priant Allah le Tout-Puissant de prêter patience et réconfort aux familles des martyrs et prompt rétablissement aux blessés. Les Algériens qui n'ont d'ailleurs pas manqué d'exprimer leur solidarité et leur soutien indéfectible avec le peuple palestinien. Nous leur avons tendu les micros. Écoutez. Nous sommes mobilisés ici pour soutenir le peuple palestinien. Nous exprimons aujourd'hui notre soutien et notre solidarité avec nos frères qui souffrent à Gaza. La position des Algériens est connue depuis très longtemps. Nous avons toujours été solidaires avec nos frères palestiniens. Nous sommes aujourd'hui là pour dire aux Palestiniens que nous sommes solidaires avec eux. L'Algérie soutient le peuple palestinien dans toutes les circonstances. Ceci est un message pour le monde entier, notamment pour les pays qui sont en train de voir le drame qui se produit sur les terres des Palestiniens sans réagir. Nous sommes de tout cœur avec nos frères palestiniens, grands et petits. Que Dieu vienne en aide aux Palestiniens. Ceci est un mouvement de solidarité avec nos frères palestiniens. C'est la moindre des choses qu'on puisse faire pour eux. Ceci est un mouvement de solidarité avec nos frères palestiniens. Nous soutenons les Palestiniens dans toutes les circonstances. C'est le slogan des Algériens depuis longtemps. Gaza souffre, elle est en train de se faire démolir par l'entité sioniste. D'abjectes agressions qui n'ont pas laissé sans voix l'opinion publique à travers le monde, une injustice qui ne passe pas sous silence. Malgré les interdictions et la répression, eh bien, vous le savez, de nombreuses manifestations de solidarité avec le peuple palestinien ont lieu dans plusieurs capitales pour dénoncer ce génocide. L'exemple ce midi en France, dans plusieurs villes. Amel Bouarba. Palestine vaincra, Israël assassin, sionistes, vous êtes des terroristes, des slogans scandés par plusieurs milliers de manifestants en soutien au peuple palestinien dans sa lutte.
Munis de drapeaux palestiniens, les manifestants ont bravé l'interdiction de se rassembler du gouvernement français pour exprimer leur plein soutien au peuple palestinien sous les bombardements sionistes depuis une semaine. Moi je suis là parce qu'il y a des gens qui sont en train de mourir. J'ai des amis palestiniens et palestiniennes qui souffrent là-bas et qui n'ont aucune visibilité dans les médias, qui n'ont aucune visibilité auprès de l'opinion publique. Et donc on est là aussi pour dire qu'en fait on soutient tous les côtés et surtout pour la paix. Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Ce qui me scandalise, c'est qu'on refuse de reconnaître la tragédie qui se passe en Palestine depuis 70 ans. Dispersés par la police, les manifestants ont dénoncé la politique du deux poids deux mesures des puissances et médias occidentaux qui mettent sur un même pied d'égalité l'agresseur et la victime, se rangeant du côté du colonisateur. Ils ont appelé les Nations Unies à mettre fin aux crimes contre l'humanité perpétrés par l'occupant sioniste. On n'a pas vu la tour Eiffel être illuminée aux couleurs de la Palestine. On est en France, on ne doit pas se positionner, le chef d'État ne doit pas se positionner. Il doit être équitable et on doit faire un appel à la paix. Ailleurs en France, des manifestations de solidarité avec le peuple palestinien se sont également déroulées à Rennes, Lille, Bordeaux, Toulouse, Nantes et Nîmes. Malgré l'interdiction, les manifestants ont été dispersés par les forces de l'ordre. Hier, le ministre de l'Intérieur français a empêché les défenseurs des droits de l'homme de manifester leur soutien au peuple palestinien, alors que plusieurs manifestations de soutien à l'entité sioniste ont été autorisées. Au Maroc, ils sont de plus en plus nombreux à dénoncer la politique du Marzen de normalisation des relations avec l'entité sioniste. Les manifestants ont scandé des slogans pour rappeler leur soutien au peuple palestinien et pour se désolidariser avec la politique de leur gouvernement. Écoutons ces déclarations. المطبع اليوم أين هو؟ نسأل الموقف الرسمي أين هو؟ المواقف المطبعة التي تزف التطبيع الرسمي أين هي اليوم؟ أين هم؟ أين الذين يقولون إسرائيل تحمينا، إسرائيل تنصرنا، إسرائيل تأتينا بالصحراء، إسرائيل تأتينا بالمن والسلوى، إسرائيل تأتينا بالماء دون أن نحتاج إلى صلاة الاستسقاء. مكتب الاتصال يقولها في الرباط. لا تحتاجون أيها المغاربة لصلاة الاستسقاء اليوم. أين إسرائيلكم أيها المطبعون؟ هذه إسرائيلكم وهذه مقاومتنا، هذه إسرائيلكم، هذا جيشكم، هذا التسحال، هذا الكيان الصهيوني الذي وشح أزولاي بوسام الشرف الوطني وبمشعل أبراهام. هذه إسرائيلكم أيها الأزولاي وهذه مقاومتنا. نحن أنصار فلسطين، نحن الشعب المغربي الحقيقي، هذه مقاومتنا، فأرونا أينا صاحب الحق وأينا المنتصر. وقفة اليوم هي لإيصال رسائل أولا إلى الشعب الفلسطيني للتأكيد له بأن الشعب المغربي يعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية، والشعب الفلسطيني وكفاح الشعب الفلسطيني كفاح عادل. ثم رسالة إلى الفصائل والكتائب المقاومة لتؤكد على الوحدة، لأننا ها نحن نرى نتيجة وحدة الساحات، وأن الاعتصام واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام هو الذي يحرر والذي يبني ميزان القوى لتحرير فلسطين. والرسالة الثالثة إلى المطبعين لنقول لهم بأنكم شركاء في الجرائم التي يرتكبها جيش الحرب الصهيوني وقطعان المستوطنين. أنتم شركاء فيما يعانيه المقدسيون وما تعانيه المقدسات الإسلامية، ونقول لهم هذه إسرائيلكم التي تعولون عليها لتحميكم، ها هي تثبت أنها لا تستطيع أن تحمي نفسها. فعودوا إلى الله وعودوا إلى شعبكم قبل فوات الأوان. Une barbarie qui a un nom et un visage, celui de l'agresseur, l'entité sioniste, et celui de l'agressé, le peuple palestinien. Dans certains médias, la manipulation lors de la couverture des événements en Palestine soulève bien des questions sur la partialité et l'objectivité de l'information. Les réalités sur le terrain sont altérées, maquillées, les rôles sont inversés. L'agresseur devient, comme par enchantement, l'agressé. Majda Jahmoun. Pendant des années et jusqu'à nos jours, le massacre du peuple palestinien se poursuit. Les bombes et les missiles sionistes n'épargnent personne.
Mais le déluge d'Al-Aqsa a ébranlé l'image préétablie des médias occidentaux, révélant ainsi les mensonges et les dissimulations derrière certains titres qui visent à minimiser la gravité de la situation dans le territoire palestinien, dans le but de tromper l'opinion publique avec des termes bien choisis et souvent trompeurs et qui ne reflètent en rien la réalité. Do you support what Hamas launched on Saturday morning? Sur certains plateaux, des chaînes d'information en continu, cette question est posée de manière répétée afin de débattre du déluge d'Al-Aqsa et tenter de déformer l'atrocité des massacres perpétrés à Gaza, manipulant ainsi l'opinion publique pour étouffer les multiples crimes et graves violations des droits de l'homme. Mais à l'ère des réseaux sociaux, la vérité éclate au grand jour, au quotidien, car la lumière de la vérité finira toujours par percer les ombres de la désinformation et de la manipulation médiatique. Un véritable génocide. Plus de 1300 bâtiments ont été complètement détruits dans la bande de Gaza, a annoncé l'ONU aujourd'hui après une semaine de bombardements intenses par les forces de l'occupation sioniste. Le bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU a déclaré que 5540 logements ont été détruits, tandis que près de 3750 autres habitations ont été tellement endommagées qu'elles sont inhabitables. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a averti hier que la bande de Gaza était en train de devenir un enfer et se trouvait au bord de l'effondrement en raison de l'agression sioniste continue. L'agression sioniste contre les Palestiniens se poursuit samedi par la 8e journée consécutive, mobilisant davantage d'armes de guerre et méprisant comme jamais les lois internationales. Les membres de l'Assemblée populaire nationale ont repris aujourd'hui en séance plénière le débat de la déclaration de politique générale du gouvernement présentée mardi par le Premier ministre. Ayman Ben Abdelrahman avait affirmé lors de la présentation du texte que le gouvernement s'est employé à honorer les engagements pris dans son plan d'action pour la mise en œuvre du programme du président de la République, Abdelmajid Tebboune, visant à conforter l'état de droit et la gouvernance, à favoriser l'émergence d'un nouveau modèle économique, à renforcer le développement humain, à préserver le caractère social de l'État, à dynamiser l'action diplomatique et à consolider la sécurité nationale. La séance du matin était consacrée à la poursuite des interventions des députés, alors que celle de l'après-midi est dédiée aux interventions des présidents des groupes parlementaires qui seront suivies de la réponse du Premier ministre. Salat al-Istisqa a été accomplie ce matin à travers toutes les mosquées du pays en raison de la faible pluviométrie enregistrée. Cette prière est une sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui s'accomplit en cas de sécheresse en 2 unités de prière. Raqa suivait du prêche de l'imam. Les imams ont ainsi appelé les fidèles à remercier Allah le Tout-Puissant pour ses bienfaits, à implorer son pardon et sa miséricorde pour qu'il fasse tomber la pluie, préserve la nation des catastrophes et des épidémies et comble l'Algérie et l'ensemble des musulmans de paix et de sécurité. Le ministère des Affaires religieuses et des Waqf avait appelé mercredi dernier dans un communiqué à l'accomplissement de Salat al-Istisqa samedi à partir de 9h. L'Algérie et le Cameroun renforcent leurs liens. Une nouvelle ligne aérienne a été inaugurée. Programmée à raison de 3 vols par semaine, cette desserte a permis de réduire la durée de voyage des Algériens résidant au Cameroun, qui faisaient jusque-là 24 heures pour arriver à destination. Une décision qui vient à l'application des instructions du président de la République pour faire de l'aéroport d'Alger une porte d'entrée vers l'Afrique. Malika Khalifi et Beda Amani. Enfin, l'avion d'Air Algérie a atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Douala au Cameroun. Cette nouvelle ligne aérienne reliant Alger à Douala, la capitale camerounaise, permettra de renforcer les relations entre les deux pays, notamment sur le plan économique. Nous attendions ce vol depuis de longues années. Il va permettre de réduire la distance. Auparavant, on mettait 20 à 24 heures pour arriver en Algérie avec les autres compagnies aériennes. Aujourd'hui, grâce à ce vol direct, nous mettons 4h30. Je dis waouh, parce que c'est magnifique. Parce que nous avons souffert le martyre les années antérieures où il fallait, avec certaines compagnies, avoir un visa de transit et c'était très compliqué, les lignes étaient extrêmement chères. Et aujourd'hui, franchement, la passerelle est là et je pense que c'est le lendemain meilleur sur le plan économique surtout parce que c'est mon domaine. 3 dessertes par semaine sont programmées. La compagnie Air Algérie a entamé la vente des billets entre Alger et Douala à travers ses agences et via Internet.
Au départ, je pensais que c'était une fausse nouvelle, que ce n'était pas vrai. Parce que hier, j'étais à Paris, donc je regardais sur Internet quelle compagnie prend pour descendre immédiatement au Cameroun. Et à l'aéroport, ils m'ont dit oui, c'est vrai, c'est le premier vol, on va atterrir à Douala. Donc, on a voyagé tranquillement, on est arrivé à Alger tranquillement, le transit s'est bien fait. Et là, je suis content, on a Air Algérie qui va désormais nous faciliter les déplacements. Moi, j'ai une agence ici, donc je pense que je vais proposer à nos passagers de prendre Air Algérie sur le plan du prix qui est abordable et également la qualité du service en Algérie en transit. Nos compatriotes algériens résidant au Cameroun de s'envoler directement en Algérie et de gagner du temps. Nous aurons d'autres discussions avec la partie camerounaise pour un partenariat dans le domaine maritime. Cette ligne aérienne directe permettra d'ouvrir l'Algérie davantage sur le continent africain et de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. L'Algérie ferme la porte aux punaises de lit et autres insectes nuisibles. Une armada de mesures préventives ont été aussitôt appliquées au niveau des points d'entrée en application du règlement sanitaire international et des missions des centres de contrôle sanitaire aux frontières. Le ministère de la Santé a procédé en coordination avec les différentes autorités compétentes à l'activation du système de vigilance sanitaire à travers la publication d'une note. Exemple à l'aéroport Mohamed Boudiaf de Constantine où tout est passé au peigne fin. Raouf Hamouche. Dans les coulisses de l'aéroport Mohamed Boudiaf de Constantine, une équipe dévouée composée d'experts et de techniciens en hygiène est en alerte contre les punaises de lit. Depuis quelques jours, ces insectes sèment un vent de panique en Europe. Et pour faire face à ce fléau, l'Algérie a mis en place des mesures préventives pour prévenir toute propagation des punaises de lit, notamment dans les aéroports. Des mesures préventives, opération de désinsectisation des bagages القادمين من الرحلات الخارجية. هاد l'opération نستعملوا فيها un produit insecticide اللي هو l'alphétéryne 2.5 avec des pulvérisateurs ونوضعناها على مستوى جميع الرحلات. Tout doit être filtré et pour mener à bien cette opération de désinfection, ici, tout le monde est mobilisé et travaille en parfaite coordination pour un seul mot d'ordre, préserver la santé du voyageur. Tous les services concernés par les mesures préventives au niveau des avions, des navires ou moyens de transport terrestre coordonnent constamment leurs efforts pour lutter contre ce fléau. Disparus depuis les années 1950, ces insectes nuisibles ont fait leur grand retour depuis une trentaine d'années dans les pays développés. En Algérie, on ne prend pas ce risque à la légère. Tout passe au peigne fin à travers le contrôle et la désinfection des bagages et des marchandises susceptibles de contenir ces insectes. Du sport à présent, dans un match comptant pour la mise à jour de la première journée de la Ligue de football. Le CR Belouizdad est allé battre l'Union de Sousse sur son terrain sur le score sans appel de 3-0. Grâce à ce succès, les Belouizdadis rejoignent le CS Constantine et le MCL Bayed à la 7e position du classement général avec 6 points. Un autre match de mise à jour se jouera cet après-midi à 15h30 et mettra aux prises l'USM Alger et l'USM Khenchela. Ce match, vous pourrez le suivre sur la chaîne terrestre et la chaîne 4 de la télévision nationale. La 6e édition du Festival international du couscous a été clôturée au Palais de la Culture d'Alger avec la participation de plusieurs préparateurs venus de différentes wilayas du pays. Une manifestation qui vise, selon les organisateurs, à faire davantage connaître ce plat et ses déclinaisons régionales et culturelles locales. L'Algérie a réussi en tout cas à obtenir le premier prix suivi de la Tunisie. Malika Bellal. Cuisiniers amateurs, jeunes talents et top chefs ont pris part à ce concours qu'a abrité le Palais de la Culture, devenu le temps de cet événement au lieu de la gastronomie version couscous. Les participants ont mis en évidence leur imagination et leur créativité pour concocter un couscous contemporain devant un jury international. Les 3 meilleurs préparateurs de couscous traditionnels et modernes ont eu droit à des prix qui viennent couronner leurs efforts. L'Algérie a décroché haut la main le premier prix devant la Tunisie.
Le couscous est un plat traditionnel qu'il faut préserver. Nous le préparons depuis toujours et à l'occasion de plusieurs occasions. Chaque wilaya est connue pour son couscous. Dans la wilaya de Blida, ce plat est préparé à base de halhala et les 99 herbes. Et grâce à l'authenticité de mon plat, j'ai réussi à obtenir le premier prix. J'ai préparé un couscous tunisien et j'ai obtenu la 2e place. J'ai été classée 3e à ce concours. J'ai appelé mon plat couscous darima. Je tiens à remercier ma mère qui m'a appris à préparer ce couscous d'une façon très simple. Le couscous est préparé de différentes manières. Chaque région a sa propre façon. Il y a ceux qui le préparent avec une sauce rouge, ceux qui le préparent avec une sauce blanche. Et nous avons aussi le couscous de gland. Cette manifestation consacrée au couscous, plat traditionnel considéré comme l'un des plats les plus populaires en Afrique du Nord, vise, selon ses organisateurs, à faire connaître ce plat qui a acquis une renommée internationale. Pour réussir la préparation d'un plat traditionnel d'une façon contemporaine, il faut avant tout préserver son authenticité, son goût initial. Les candidats à ce concours sont notés par rapport à sa saveur, à la présentation et à l'originalité de leur couscous. Les participants à ce concours venus des différentes wilayas de l'Algérie ont réussi à présenter plusieurs variantes de couscous traditionnels représentant différentes régions du pays. Les participants ont utilisé des produits du terroir. Le Festival international du couscous, un événement culturel attendu par les inconditionnels de ce plat, symbole de l'art culinaire de notre pays. Le couscous algérien a même été classé patrimoine mondial par l'UNESCO. Et nous clôturons ce journal avec un tout autre mais ces belles images de la 20e édition de la fête de la figue sèche de Bni Maouche dans la wilaya de Béjaïa. Près de 240 exposants exhibent leurs plus belles récoltes. Pour certains des visiteurs rencontrés par Feriel Hamdi, la route a été longue pour venir se procurer ce fruit sur le marché, puisque rappelons-le, l'Algérie est le 3e producteur au monde de figues séchées. Regardez. Sous le signe de l'amélioration de la qualité et de la quantité du fruit, cette fête constitue une opportunité pour les professionnels de la filière de se concerter et de plancher collectivement sur les solutions à préconiser pour sortir de cette situation. L'Algérie est classée la 3e au monde la production de la figue. Et quand on dit l'Algérie, elle est la 3e au monde, Bni Maouche à elle seule produit 30% du produit algérien. De cette sortie pédagogique, c'est d'éduquer les jeunes générations dans le sens de faire valoir le patrimoine culturel, à la fois matériel et immatériel bien sûr, puisque c'est une occasion. Donc aujourd'hui, nous avons consacré cette matinée pour cette sortie et nous espérons que nos jeunes étudiants sauront la valeur de tous ces produits-là. Les visiteurs ont eu le choix entre les qualités et les prix, le fruit étant présenté sous toutes ses coutures, qu'il s'agisse de l'espèce, de son gabarit, de sa couleur ou de sa saveur. J'ai jamais vu autant d'oliviers de ma vie. Je suis fascinée par les figues, l'huile d'olive. On a une richesse dans ce pays, on la voit nulle part ailleurs. Donc voilà, je viens tous les ans, spécialement pour la fête de la figue. La ville, je ne suis jamais venu, je connaissais de nom, j'ai apprécié les figues, même de Paris, je réclamais qu'on me ramène des figues d'ici. Donc maintenant que je suis ici, j'en profite et je pense en ramener avec moi aussi à Paris. Je viens en Algérie depuis 17 ans et je viens 2 fois par an à peu près. Mais c'est notre première visite au village Bni Maouche. Il est magnifique. Ouais, et c'est super d'organiser une fête ainsi. On découvre la figue, on découvre vraiment le pays, les traditions. Et j'apprécie beaucoup, c'est super. Aujourd'hui, j'ai choisi ce village pour représenter mes produits et participer à la 20e édition de la figue séchée et présenter un atelier de transformation de figues sèches.
Cette année encore, la production de ce fruit est en recul sensible suite aux aléas climatiques qui perdurent ces dernières années et une salinité de plus en plus des sols, mais aussi le... C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Mila Abed. L'information revient ce soir à 19h avec Kemal Suig. Excellent après-midi à tous.